jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un rêve. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit un rêve, c'est absolument vrai de la part d'Allah Azza wa Jal, sans aucun doute. Soit il voit d'Allah, soit rien, différent de nous. Maintenant, j'aimerais vous emmener dans ce voyage juste un petit moment, pour être témoin de ce qui se passe dans la vie d'Al-Barzakh en ce moment, comme nous vivons actuellement des choses qui se produisent dans le Barzakh. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'hier soir, certains sont venus vers moi dans mes rêves, c'est-à-dire des anges. Ils sont venus vers moi et ils m'ont emmené dans les cieux, dans la vie du Barzakh, dans un autre monde, le monde des morts. Le prophète a dit, nous avons atteint un endroit. J'ai vu devant moi un homme allongé par terre sur le dos, et il y avait un autre homme, un grand homme tenant une énorme pierre. Il s'approchait de cet homme allongé sur le sol, et lui jetait la pierre sur la tête. Et cela lui écraserait la tête, et la pierre roulerait. L'homme allait ramasser la pierre, et au moment où il revenait vers la personne au sol, sa tête avait été restaurée, et il l'écrasait à nouveau. La pierre roulait et il continuait ainsi, encore et encore. Alors je leur ai demandé, qui est cet homme par terre, et pourquoi cet autre homme lui fait-il ça? Les anges m'ont dit, passe à autre chose, passe à autre chose. Ne posez pas de questions, continuez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis nous sommes partis. Puis nous sommes passés devant un homme qui avait un crochet en laiton devant les mains, ou plutôt un homme qui était assis. Et il y avait un autre homme derrière lui qui avait un crochet en laiton, et il plaçait le crochet sur le devant de son visage, loin de sa bouche, et il lui déchirait la bouche, les yeux et la moitié du visage jusqu'à l'oreille. Puis il venait de l'autre côté de son visage et déchirait son autre côté de son visage jusqu'à l'autre oreille. Lorsqu'il passe de l'autre côté, le premier côté est restauré. Ensuite, il ferait la même chose avec le côté restauré, puis l'autre côté serait restauré et recommencerait. Et il continuerait à faire ça encore et encore. Le prophète a demandé, qui est cette personne et pourquoi cet autre homme lui fait-il cela? Les anges ont dit, continuez, continuez. Le prophète dit, j'ai atteint un homme qui nageait dans un lac qui ressemblait à du sang, et il y avait un autre homme au bord, il avait des pierres dans les mains. L'homme nageait jusqu'à l'autre homme, et l'autre homme lui mettait des pierres dans la bouche, et il devait les avaler et les transporter. Il les faisait sortir de l'autre côté et il revenait, nageait, prenait une autre pierre, la mettait de l'autre côté et faisait cela continuellement. Le prophète a dit, pourquoi cet homme fait-il cela et qui est l'autre homme? Les anges ont dit, continuez, continuez. Le prophète a dit, nous avons atteint un endroit. J'ai vu des hommes et des femmes nus à l'intérieur de quelque chose qui se ressemblait à un tanur. Tanur est utilisé pour cuire le pain et autre chose. Tanour est très profond et creux. Il y a du feu en dessous, très chaud à l'intérieur. Le prophète dit, j'ai vu des hommes et des femmes dans un tanur énorme, immense, comme l'œil pouvait le voir. Et ils étaient accrochés là, et le feu les brûlait. Et ils criaient tous et le feu revenait. Ensuite, cela les brûlerait et tous criaient et reviendraient. Le prophète dit, qui sont ces gens? Et pourquoi cela leur arrive? Les anges ont dit, avancez, continuez. Le prophète a dit, j'ai atteint et vu un homme si grand que je pouvais lever les yeux, et je vois à peine son visage, mais il était beau. Il avait une barbe blanche et tout autour. Il y avait beaucoup d'enfants dans un beau jardin. Il dit, qui est cet homme et qui sont ses enfants? Les anges ont dit, allons-y, allons-y. Nous sommes passés à autre chose, et j'ai vu un groupe de personnes, un groupe d'hommes et de femmes, des gens, un côté de leur corps, de leur visage, était le plus beau et le plus beau que j'ai jamais vu. Et l'autre côté, leur visage et leur corps, était le plus horrible et le plus laid que j'ai jamais vu. Puis ils marchaient jusqu'à une rivière et s'y baignaient. Puis le côté qui était laid était restauré pour être aussi beau que l'autre côté. Et donc, ils étaient complètement beaux, comme je n'en ai jamais vu. J'ai demandé, qui sont ces gens et pourquoi cela leur arrive-t-il? L'ange a dit, avance, avance. Le prophète a dit, je suis venu vers un homme, un grand homme, et son visage était le plus hideux et le plus laid que j'ai jamais vu, et il ne souriait pas. J'ai demandé qui était cette personne, et ils m'ont dit, passe à autre chose, passe à autre chose. Finalement, comme le rêve était presque terminé, je me suis tourné vers mes compagnons et j'ai dit que cette nuit, j'avais vu beaucoup de choses étranges. Pouvez-vous me les expliquer? Et les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première personne c'était soit un homme lui écrasant la tête, soit nous ne connaissons pas la tafsir exacte,
soit un exemple, soit c'est réel. Néanmoins, c'est ce qui arrivera ou ce qui arrive à la personne qui meurt avant le jour du jugement. Il a dit que c'était un homme qui dormait délibérément, en dehors de ses devoirs, de ses prières. Sa tête est trop lourde pour se lever pour ses prières, et ainsi il sera puni jusqu'au jour du jugement. La deuxième personne qui avait des crochets, lui déchirant les côtés du visage jusqu'aux oreilles, a déclaré que ce sont ces gens qui avaient l'habitude de répandre des mensonges sur les autres. Sortez de chez eux et répandez des mensonges sur telle ou telle personne, des rumeurs, des mensonges. Et ils transmettent des informations sans s'assurer qu'elles sont vraies. Et ils les diffusent sur les autres personnes qui ruinent leur vie et leur réputation. Ça s'appelle namima, yamshi bin namima, marcher dans les rumeurs et bavarder sur les autres. Alors, il était en train d'être déchiré. C'est une punition jusqu'au jour du jugement. Le troisième qui nageait et avait ses pierres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Zalika akilul riba ». C'est lui qui consomme de l'intérêt. Riba, l'usure. Il n'est pas dans le besoin. Ce n'est pas une nécessité pour eux de le consommer, de le prendre ou de le donner. Et ils l'ont fait. Ainsi, ils sont punis de cette façon jusqu'au jour du jugement. Ce qui va arriver sera pire. Les gens qui étaient dans le tanour, dans ce grand four énorme, en dessous et hurlant de chaleur, étaient les adultères et les adultères, les fornicateurs et les fornicatrices de cette Oumma, de cette nation. Quant aux gens qui avaient un côté beau et l'autre côté laid, et qui se laveraient du fleuve et seraient restaurés, il dit « Ce sont les gens dont les bonnes actions sont égales à leurs mauvaises actions. » Ou ce sont des gens dont les bonnes actions n'ont pas suffi, désolé, pour les faire entrer au Jannah. Alors, ils ont brûlé leurs mauvaises actions, et ensuite ils sont sauvés du feu, ou ils seront sauvés du feu, et ils se purifieront de cette rivière du Jannah, et ils seront restaurés. Quant à l'homme de grande taille que vous avez vu avec des enfants autour de lui, c'est le prophète Ibrahim alayhi salam. Et ses enfants autour de lui sont les enfants de croyants et de non-croyants qui sont morts avant l'âge, dans lequel les saïdas leur sont placés pour l'âge de la maturité. Quant à l'homme que vous avez vu, était hideux et ne souriait pas. Alors c'est Malik, l'ange gardien du feu de l'enfer. Il n'a jamais souri depuis le jour où le feu de l'enfer a été créé par Allah Azza wa Jal. Et il est le gardien qui veille à ce que les habitants de l'enfer soient torturés pour leur choix, d'aller contre Allah et refuser son message. Mais ce sont des exemples de choses qui se produisent ou se produiront dans la vie du barzakh. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous sauver de ces châtiments. Nous espérons que vous continuerez à apprécier notre contenu. N'oubliez pas de vous abonner. Et en appuyant sur la cloche à côté du bouton d'abonnement, vous recevrez des mises à jour et des notifications. Merci.